Hello, friends, and welcome to this platform. Friends, what is transpiring in Nigeria concerning the demise of Mohbad is really shaking the world. Yeah, it's shaking the world. And those who are behind the demise of Mohbad never knew it would happen like that. But if you listen to most of his songs, he was talking about that. One of his songs clearly stated that when he's gone, a lot of people will love him. He will be very popular. And in the same song, he explains that you have to love him now. Love him now. Show him some love, protection now. He cried in most of his videos when he was being threatened. He said, if I'm dead, Naira Mali, Malian are responsible. We saw Sam Larry, who is one of the Malians, work for Malian Records, who came on set when he was shooting a video with Zlatan to threaten and beat him up. Unfortunately for Sam Larry, Zlatan was there and was a bad guy. It's a powerful guy. He stopped him brutally also. And they profited because this guy was just a docile person. He was not a violent guy. So that was why they were threatening him. And he was afraid of his life. And some other people said the girl who is his wife now, he met this girl when he was at the Malian record. So who knows? How did they meet? Why are they together? Who is the father of the son? A lot of questions people are asking. Mais les amis, je dis encore, on doit faire très attention. Tout le monde est suspect, sans exception, quand on parle des cas de meurtre. Quand on parle des cas de meurtre, je répète, tout le monde est suspect. Il ne faut pas amener la sympathie, l'émotion dedans. Que la femme a l'enfant. Non. Tout le monde est suspect. Parce que qu'est-ce qui explique le fait que cette fille n'a pas appelé la police quand le gars a été bastonné? Qui a donc donné l'eau empoisonnée à Mohbad? Pourquoi il s'est fait injecter par une dame qui n'est pas infirmière? Parce que les infirmiers au Nigeria disent qu'elle n'est pas infirmière, elle n'est pas dans leur association. Pourquoi l'hôpital où on a dit, il y a un fan qui aurait dit qu'il a pris une photo avec Mohbad sur son lit d'hôpital, cet hôpital médical a dit clairement que non, avant d'arriver chez nous, il était déjà mort. Pourquoi ce mensonge-là? Pourquoi est-ce que ceux qui ont filmé Mohbad dans la voiture, qui ont dit il est mort, quand il a bougé sa tête, pourquoi ils ont coupé la vidéo? Où sont ces gens-là, les amis? Ceux qui étaient avec lui quand il allait acheter sa voiture. Pourquoi son papa l'a enterré de façon précipitée? Pourquoi on n'a pas mis son corps à la mort? Pourquoi son père ne s'est pas plaint de ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il y a le mensonge que ça cause de l'infection de l'oreille? Que Mohbad est mort. Dans toutes ces vidéos, on n'a jamais vu Mohbad avec quelque chose en oreille pour montrer que ça ne va pas. Pourquoi tant de mensonges, les amis? Le père doit être interpellé. Le père de Mohbad doit être interpellé. Il doit répondre pourquoi le cercueil de Mohbad était petit, pourquoi on a cassé son cou. Est-ce que ce garçon a été enterré vivant? Voilà des questions. Pourquoi Naira Marley l'avait fouetté, tapé, tabassé quand il avait demandé à changer son manager? Pourquoi Naira Marley passé son temps à dire que le gars était fou? La première fois qu'on l'arrête en 2021-22, quand il décide de partir de Naira de Malian Records, pourquoi on l'avait arrêté? C'est le fait déclencheur de son départ de Malian Records. Parce qu'apparemment, il n'a pas voulu continuer à subir cela. La drogue et tout cela, il a voulu partir. Et il était le plus talentueux. Zenolisky et les autres qui sont là aujourd'hui, même Naira Marley, n'ont pas de talent de Mohbad. La preuve, il fait partie des rares artistes au Nigeria qui est parti d'un label et il a connu du succès avec des tubes et tubes et tubes. Quand vous regardez au Nigeria, chaque fois qu'un artiste quitte le label, par exemple, de Don Jazzy, c'est fini pour cet artiste. On peut les citer. Donc, il y a d'autres labels comme ça. Quand ces artistes partent, c'est fini. Mais le jeune Mohbad est parti, il a connu du succès. Il y a même le promoteur des événements à Londres qui a fait une vidéo en disant qu'il lui a dit à Londres qu'il ne peut pas marcher comme ça parce qu'on va le tuer. Il avait dit. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche mal. Et Naira Marley, dans sa sortie, explique qu'il est toujours en contact avec la femme de Mohbad. Et étrangement, l'enfant de Mohbad ressemble à Sam Larry. Voilà, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire, les amis. Donc, la femme de Mohbad doit être interpellée. Il y a des gens au Nigeria aujourd'hui qui exigent un test d'ADN pour mieux comprendre cette histoire. Sam Larry doit être appréhendé.
Naira Marley doit être appréhendé. Tout le monde qui était autour, les amis de Mohbad qui étaient dans la voiture le jour où on a annoncé sa mort, doivent être interpellés, appréhendés. L'infirmière ou la fausse infirmière qui a injecté antitétaneuse sur Mohbad doit être interpellée. Toute cette chaîne-là, y compris son papa, il n'y a pas de pitié. Quand on parle de cas, je répète encore les amis, de meurtre, les coupables ne sont pas très loin. Sont pas très loin. Quand vous entendez qu'on a empoisonné quelqu'un, on a assassiné quelqu'un, ceux qui sont responsables ne sont pas trop loin. Ou sa femme, avec la complicité de son père qu'il a enterré de façon précipitée, ou ça a été commandité par Naira Marley, ou Sam Larry, qui serait le père de l'enfant de Mohbad. Voilà, voyez-vous cette chaîne-là. C'est pour cette raison que des gens normalement constitués, lucides aujourd'hui, parlent de l'arrestation de toutes ces personnes-là. Dans la famille de Mohbad, il faut les arrêter. Dans l'entourage de Naira Marley et Naira Marley lui-même, il faut l'arrêter. Les amis de Mohbad doivent être arrêtés parce que les gens doivent expliquer clairement. Dimanche, le 12, dimanche, je crois le 10, je ne sais pas si la date est bonne, il était à un événement et on lui a donné l'eau. Il a bu l'eau, il est devenu tipsy, il a été bastonné et on l'a amené l'injecter. Qui l'a amené injecter? Qui a appelé la dame, l'infirmière, la fausse infirmière pour injecter Mohbad? Pourquoi on a menti qu'avant il était hospitalisé à Medicare et que Medicare dit non? Il est arrivé là-bas quand il était déjà mort. On a demandé d'aller à l'hôpital général. Pourquoi on n'a pas mis à la morgue? Parce que selon le communiqué de Medicare, ils ont demandé d'aller là-bas et le mettre à la morgue là-bas une fois. Pourquoi on n'a pas mis Mohbad dans la morgue? À la morgue, je vais dire, pourquoi donc enterrer Mohbad nuitamment, très tôt, juste après avoir constaté sa mort? Pourquoi on n'a pas acheté un vrai cercueil? Quelqu'un qui était une star, qui avait de l'argent, on pouvait laisser à la mort pendant un temps, on n'a pas laissé. Donc son père doit s'expliquer. Sa femme doit s'expliquer parce qu'elle était là. Et Mohbad a dit qu'il était aussi menacé par cette fille. Cette fille qu'il aurait rencontrée dans Malian Music. Voyez le lien. Et cette fille qui était toujours en contact avec Naira Marley. C'est incroyable comment les gens peuvent être cruels. Et je dis encore partout en Afrique, dans ce milieu de showbiz, vraiment c'est la pourriture totale. Les gens doivent faire très attention à eux. Parce qu'il y a le cas des empoisonnements, le cas de blocage. Les artistes qui quittent les labels, il y a des patrons de ces labels-là qui appellent les hommes des médias pour les bloquer, qui appellent les DJ pour jamais les jouer. C'est exactement comme ça se passe. Et ça peut tuer. Cette peur-là, that trauma can kill an artist. Voilà donc le monde dans lequel nous vivons. Pendant que les autres sont en train de travailler pour évoluer, nous travaillons comment faire pour nuire à autrui, pour nuire à notre frère, à notre soeur. The young shall grow. Whether you want it or not, they will grow. The only thing you can do is to help them to grow. Banana will go ripe, it must ripe. Naira Marley aujourd'hui, il s'explique, il doit se faire arrêter. La police doit arrêter le père, je répète, de Mohbad. Parce qu'il y a trop de choses qu'il doit expliquer. La police doit arrêter ses 3 amis qui étaient dans le véhicule avec lui. Et sa femme aussi qui a menti. Et sa femme, le jour du décès de Mohbad, publié sur Snapchat. Elle n'a pas publié le décès de Mohbad. Donc, on regarde tout cela. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un, il y a un gars là, c'est Black quoi là, j'ai oublié, quand il a commencé à s'interroger, la sœur de la femme de Mohbad a dit qu'elle va porter plainte contre le gars. Non. Quand on parle de meurtre, je répète, tout le monde est suspect. Et ça ne vient pas de loin. Quand on assassine quelqu'un, ça ne vient pas de loin. À 95%, ça ne vient pas de loin. C'est dans l'entourage, des gens qui ne sont pas très loin de lui. Ils vivaient dans la peur, Mohbad. Et cette peur provenait de qui, de quoi? That is the question. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed, and bye-bye for now.